Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Foot 24. Nous sommes le dimanche 28 juin 2026 et aujourd'hui une énorme émission nous attend. Le premier tour de la Coupe du Monde est désormais terminé et les affiches des 16e de finale sont officiellement connues. Au programme également, les exploits des nations africaines, les statistiques incroyables de Lionel Messi, les dernières informations mercato, les blessures, les réactions des sélectionneurs, les records, sans oublier les grosses polémiques qui secouent cette Coupe du Monde. Installez-vous confortablement, la vidéo est très riche. Mais avant de commencer, abonnez-vous à Radio Foot 24, activez la cloche et laissez un énorme like pour soutenir la chaîne. C'est parti! Le mondial entre dans le vif du sujet. Le premier tour est désormais terminé. Les 32 équipes qualifiées sont connues. Et le tableau des 16e de finale promet déjà des rencontres spectaculaires. Parmi les plus grosses affiches, Pays-Bas contre Maroc, Portugal contre Croatie, Belgique contre Sénégal, Brésil contre Japon, France contre Suède, Angleterre contre RD Congo, Argentine contre Cap-Vert, sans oublier Côte d'Ivoire contre Norvège d'Erling Haaland. Autant dire que les choses sérieuses commencent. Le premier match aura lieu ce dimanche soir entre le Canada et l'Afrique du Sud. Une affiche qui lancera officiellement la phase à élimination directe. Mais avant de regarder les 16e, revenons sur cette incroyable phase de groupe. L'Afrique vient tout simplement de réaliser l'une des plus belles performances de son histoire. 9 sélections africaines sur 10 sont qualifiées. Seule la Tunisie quitte la compétition. Les qualifiés: Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, RD Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal. Une performance historique. Jamais autant d'équipes africaines n'avaient atteint les phases à élimination directe. Près de 30% des équipes qualifiées sont africaines. Parmi les plus belles surprises, le Cap-Vert, toujours invaincu. La RD Congo, qualifiée après une victoire historique contre l'Ouzbékistan. Le Maroc, qui a regardé le Brésil droit dans les yeux. Le Ghana, capable de tenir tête à l'Angleterre. L'Algérie, portée par un Riyad Mahrez exceptionnel. Et justement, plusieurs joueurs africains brillent également sur le plan individuel. Lionel Messi continue d'écrire l'histoire. À 39 ans, l'Argentin totalise déjà 6 buts. Il devient le premier joueur de l'histoire à marquer lors de cette match de Coupe du Monde consécutif. Son sélectionneur Lionel Scaloni a expliqué que Messi aurait pu jouer 90 minutes lors du dernier match. Mais il a préféré laisser du temps de jeu à ses coéquipiers afin de préparer les prochains tours. Chez les meilleurs buteurs, Messi domine avec 6 réalisations. Derrière lui, Mbappé, Dembélé, Vinicius Junior, Erling Haaland. Du côté africain, Yohan Wissa entre également dans l'histoire. Le Congolais devient le 4e joueur africain à inscrire 3 buts durant une même phase de groupe. Riyad Mahrez, lui, devient le 2e joueur africain le plus âgé à inscrire un doublé en Coupe du Monde. Toutes les équipes n'ont malheureusement pas connu le même bonheur. Parmi les grandes déceptions, l'Uruguay, la Turquie, l'Iran, la Tunisie, la Corée du Sud, le Qatar, le Panama, l'Arabie Saoudite. L'histoire la plus cruelle concerne probablement l'Iran. À la 93e minute contre l'Égypte, les Iraniens pensaient décrocher leur qualification. Mais la VAR annule le but. Quelques heures plus tard, ils espèrent encore grâce à un scénario favorable. L'Autriche égalise finalement dans les dernières secondes. L'Iran est éliminé. Un scénario terrible. Les blessures. Très mauvaise nouvelle pour l'Espagne. Nico Williams souffre d'une blessure aux adducteurs. Yeremy Pino est également blessé. Les 2 joueurs manqueront les 16e de finale. Autre moment très émouvant. Cody Gakpo et sa compagne ont annoncé avoir perdu leur bébé durant la grossesse. Une tragédie qui a profondément touché le monde du football. Quittons maintenant la Coupe du Monde pour parler mercato.
Chelsea poursuit son mercato. Le club londonien possède un accord avec Granit Xhaka. Les discussions continuent désormais avec Sunderland. Toujours à Chelsea. Malo Gusto n'est pas à vendre. Le club réclamerait environ 75 millions de livres. Trevoh Chalobah est également très convoité. Brighton officialise l'arrivée de Pascal Struijk. L'Atlético Madrid avance sérieusement sur Kang In-lee. Le PSG prépare déjà son remplacement avec Magna Kliuch. Gonzalo Ramos devrait rejoindre l'AC Milan. Le FC Barcelone recrute la jeune pépite équatorienne Josué Caicedo. Comme prévu, Édouard Spertian rejoint Al-Ahly en Arabie Saoudite. L'Olympique de Marseille effectuera sa préparation estivale en Côte d'Ivoire. Enfin, le jeune Français Mathys Janjal signe son premier contrat professionnel au Portugal avec Famalicão. Avant de terminer, quelques dernières informations importantes. Steve Clarke quitte officiellement son poste de sélectionneur de l'Écosse après l'élimination. Cristiano Ronaldo reçoit un magnifique message de sa mère Dolores, qui salue une nouvelle fois sa carrière exceptionnelle. Enfin, le capitaine du Cap-Vert Ryan Mendes fait l'objet d'une enquête après de très graves accusations révélées par la presse brésilienne. À ce stade, une enquête est en cours et le joueur bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'aucune décision de justice n'a été rendue. Voilà pour l'essentiel de l'actualité football de ce 28 juin 2026. Les 16e de finale commencent dès ce soir, et le spectacle promet d'être exceptionnel. Dites-nous maintenant en commentaire. Quel est selon vous le plus beau choc de ces 16e? Quelle équipe ira jusqu'au bout de cette Coupe du Monde? Merci d'avoir suivi cette édition de Radio Foot 24. N'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo autour de vous et surtout de vous abonner à Radio Foot 24 pour ne rien manquer de toute l'actualité du football mondial. Prenez soin de vous, passez une excellente journée, et rendez-vous très bientôt sur Radio Foot 24 pour une nouvelle édition de l'actualité football.